Les premiers mois en études supérieures peuvent être un vrai défi. Entre le stress des examens, le nouveau rythme et la gestion de l'autonomie. C'est vrai qu'il n'est pas rare de se sentir un peu perdu. Mais rassure-toi, ce n'est pas une fatalité. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 conseils concrets pour réussir cette étape cruciale et bien démarrer tes études supérieures. Premier conseil, avoir un environnement de travail adapté. En études sup, tu vas passer beaucoup de temps à étudier, que ce soit pour tes cours, tes projets ou tes révisions. Mais il faut savoir une chose, ton environnement peut avoir un impact énorme sur ta productivité. Alors, un espace de travail bien aménagé est crucial pour maximiser ton efficacité. Bon, ça dépend. Par exemple, si tu es étudiant dans un pays comme le Sénégal, il y a de fortes chances que tu n'aies pas un espace de travail personnel. Bon, ça concerne ceux qui ont un logement universitaire. Mais quand même, dans toutes les universités, il y a des endroits propices à l'apprentissage. À l'UCAD par exemple, la plupart des étudiants partent à l'amphi pour réviser et à l'UGB, c'est l'UFR. Gros, je pars à l'UFR pour réviser, comme ils disent. Et des fois même, il y a quelques coins secrets qui sont tellement propices à la révision. Mais bon, seuls les vrais comprendront. Alors, choisis un endroit où tu te sens à l'aise et qui est dédié à l'étude. Et si tu ne résides pas au campus, tant mieux, fais en sorte d'avoir une bonne chaise, une bonne table avec tes fournitures essentielles. Et surtout, un bureau bien dégagé. Cela peut paraître basique, mais croyez-moi, ces petits détails feront une grande différence. Et surtout, évite ton tel, car il peut être un vrai piège quand il s'agit de rester concentré. Deuxième conseil, apprends à prioriser tes tâches. Le système universitaire est beaucoup plus libre et beaucoup plus corsé que ce que tu avais l'habitude de vivre au lycée. Tu vas te retrouver avec des centaines de pages à lire, des devoirs à rendre, des projets et des examens à préparer. Il peut être difficile de savoir par où commencer. C'est là que la capacité à prioriser devient indispensable. Comment faudra-t-il procéder? Bon, tout dépendra du temps qui t'est imparti et aussi des matières à apprendre. Certaines matières sont faciles à assimiler, alors que pour d'autres, c'est tout à fait le contraire. Donc, essaie de distinguer ce qui est urgent et important de ce qui peut attendre. En gardant toujours en tête tes priorités, tu évites de te laisser submerger et tu accomplis les tâches les plus cruciales en premier. Gérer ton temps et tes matières efficacement fait partie des choses qui peuvent te sauver à l'université. Alors, priorise. Troisième conseil, profite des ressources universitaires. En tant qu'étudiant, tu as accès à un grand nombre de ressources mises à ta disposition par ton établissement. Sauf que beaucoup d'étudiants passent à côté de ces ressources pensant qu'ils doivent tout gérer seuls. Et bim, c'est une grosse erreur. Les bibliothèques universitaires regorgent de livres, de revues et de documents en ligne que tu peux utiliser gratuitement pour enrichir tes révisions. D'autant plus qu'en études sup et surtout dans les filières non scientifiques, les profs ne développent pas toujours sur tous les points et peuvent laisser un pan important du cours. C'est là qu'intervient le travail personnel de l'étudiant pour compléter les parties qui n'ont pas été développées par le prof. Et si tu rencontres des difficultés dans une matière, sache que des tutorats et des sessions de soutien existent souvent, même dans les matières les plus complexes. Ces services sont là pour t'aider et te permettre de mieux comprendre certains concepts. Sois modeste et n'hésite pas à y participer, même si tu penses avoir déjà compris le cours. Crois-moi, ces ressources vont t'aider à renforcer tes connaissances et à améliorer tes résultats. Quatrième conseil, avoir une méthode de révision efficace. Tu peux être tenté de travailler pendant des heures sans interruption, pensant que ça va te permettre de finir plus vite. Mais c'est une erreur. Travailler sans pause mène rapidement à l'épuisement et diminue ta productivité. Pendant ces pauses, fais quelque chose qui te change les idées. Marche un peu, prends un verre d'eau, fais de la respiration profonde, va sur WhatsApp, bref, fais ce que tu veux. Ce sont de petites actions, mais elles te permettent de recharger tes batteries et de revenir à ton travail avec plus d'énergie et de concentration. Cinquième conseil, implique-toi dans la vie estudiantine. Les études sup ne se résument pas qu'à des cours et des examens. Ce sont aussi des années de rencontres, car oui, les plus belles rencontres se font le plus souvent à l'université. Mais c'est également des années d'apprentissage sociaux et de développement personnel. Croyez-moi, la vie universitaire nous enseigne beaucoup de choses. Parmi les gens que tu côtoies à l'université peuvent figurer des personnes formidables qui t'augmentent en positivité, comme il peut aussi y avoir des personnes qui représentent tout le contraire. Donc faites bien attention. En ce qui concerne le développement personnel, tu peux rejoindre des associations étudiantes, des clubs ou même participer à des événements organisés par ta fac ou ton école. Cela t'aidera non seulement à rencontrer de nouvelles personnes, mais aussi à développer des compétences que tu ne trouveras pas dans tes manuels scolaires.
Cela enrichit ton parcours et peut même te servir pour ta future carrière grâce au réseau que tu vas développer. Voilà, ces 5 conseils devraient t'aider à naviguer plus facilement dans tes premiers mois d'études supérieures. Réussir en études sup, c'est avant tout bien s'organiser, savoir s'adapter et ne pas hésiter à demander de l'aide si nécessaire. Chaque début est difficile, mais sur cette chaîne, tu seras bien armé pour surmonter tous les obstacles. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt pour d'autres vidéos sur GuideSup.